Chers amis d'Espoir TV, eh bien, bonjour ou bonsoir en fonction du pays dans lequel vous vous situez. Nous sommes en direct sur le live Espoir TV, sur Facebook, mais également sur YouTube pour une nouvelle émission de notre thème Parce que Dieu agit encore, voici mon témoignage. Alors, comme vous le savez, pendant ce temps de déconfinement progressif, nous avons pris l'habitude, et depuis le confinement d'ailleurs, d'avoir une série d'émissions à la maison. Donc, nous sommes à la maison, nous recevons d'un peu partout dans le monde des personnes à la maison et on essaye de voir soit des personnes qui ont des témoignages, soit des personnes qui ont des initiatives, qui font des choses, afin de pouvoir donner une information autre que celle très, très, très douloureuse que nous vivons actuellement. Nous voulons continuer au travers de la chaîne Espoir TV qui, le 18 juin, fêtera ses 5 ans. Nous voulons continuer à véhiculer un message d'espoir. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement ravie de recevoir l'évangéliste Chris Pémo-Levent qui a un témoignage qui, je pense, tombe vraiment à point, passez-moi l'expression, en ces temps très difficiles, hein, parce que nous allons comprendre avec lui comment surmonter la perte d'un être chéri, de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et qui malheureusement nous a quittés, est décédé. Alors comment on fait après? Nous savons qu'actuellement, beaucoup de personnes sont endeuillées. D'ailleurs, nous avons une pensée pour toutes ces personnes-là, que vraiment le Seigneur puisse vous fortifier, vous encourager, vous consoler. Et donc, nous allons voir avec l'homme de Dieu qui a perdu son épouse. Il va nous expliquer dans quelles circonstances, dans quelques instants, comment il a fait depuis 2 ans pour continuer à vivre malgré cela et s'occuper de leurs enfants. Homme de Dieu, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est bizarre parce que on devait faire cette émission et Dieu savait que ça serait pour des temps comme ceux-ci qu'on aurait besoin d'être encouragé par vous. Effectivement, ouais. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Chris Pémo-Levent, vu par l'évangéliste lui-même, ça donne quoi? Christ Pémo le vent s'appelle Pémo, c'est le nom. Le vent, on veut tout simplement dire Pémo dans ma langue, mais en français. D'accord. Donc, je suis père de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Et deuxième de sa famille, d'une grande famille du côté paternel, et deuxième du côté maternel. Ok. Vous êtes un Et serviteur de Dieu. je suis pasteur principal et visionnaire du centre chrétien Bethesda CCB à Tours. Et voilà, Ok. Alors, converti en 97 oh, et consacré dans le ministère en 2010. d'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander comment se passe votre déconfinement progressif et comment s'est passé votre Alors, confinement. bon, déjà le confinement, tous ensemble, nous avons été surpris de cette méthode que je pourrais dire qui nous a épargné de beaucoup, beaucoup, beaucoup de catastrophes. Et je pense que c'était mon quotidien depuis que j'avais perdu mon épouse. Je suis à la maison et je ne sors pas, je m'occupe des enfants. Donc, quand le confinement est arrivé, pour moi, je n'ai pas trop senti un poids ou une pression telle quelle. Et c'est vrai que l'organisation avait quand même changé par rapport aux enfants parce qu'ils partaient à l'école. J'avais d'autres tâches à faire pendant leur absence. Mais avec tous les enfants dans la maison, j'avoue que c'était pas facile. Ok. Alors, le confinement, ben, c'est vrai que les circonstances ont été très, très difficiles pour beaucoup. Vous, en tant qu'homme de Dieu,
évangéliste, pasteur, quelle est votre lecture de ce que nous vivons actuellement? Oh, mais je serai bref là-dessus, servante de Dieu. Déjà, je me dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a eu beaucoup de situations, beaucoup de catastrophes que le monde a connues, mais par rapport à la pandémie du Covid-19, ça a été vraiment une situation mise à part. Nous Mhm. avons connu Ebola, nous avons connu le sida, nous avons connu tout ce qui est maladie infectieuse, mais cette pandémie nous a appris, nous a vraiment appris. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, ministériellement parlant, j'ai été beaucoup enseigné et c'est là où je pouvais encore dire, Seigneur, c'est vrai, tu n'es pas un Dieu qu'on peut citer, mais tu es réellement le vérité et le véritable est la vérité. Et cette situation m'a encore beaucoup ajouté beaucoup de sagesse, beaucoup de crainte de Dieu surtout. Et je me suis dit, Dieu nous a parlé par un message, mais au travers des hommes de ce monde. Alors, si je devais vous demander de dire au peuple de Dieu qui nous regarde, et s'il vous plaît, vous qui nous regardez, partagez cette vidéo parce que nous allons quand même parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens pour le moment. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si je devais vous demander de dire aux personnes qui nous regardent, au peuple de Dieu, c'est le temps de, quelle serait votre réponse? C'est le temps de quoi, homme de Dieu? Ça, c'est le temps de la prise de conscience. C'est le temps de la prise de conscience et c'est le temps d'un nouveau départ. Parce qu'il y a certaines choses que nous avons eu à faire dans le passé, peut-être on pensait bien faire. Mais par rapport à la pandémie qui nous a vraiment tous surpris, je pense que comme des dictons ou des anecdotes qu'on nous raconte, pour mieux sauter, il faut reculer. Et je pense que là, le temps est arrivé pour nous de prendre conscience par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est le temps de la prise de conscience. OK. Alors, on va revenir pratiquement 2 ans jour pour jour, puisque un certain 18 mai, donc de la nuit de 18 au 19 mai, vous avez vécu l'impensable. Donc, on est pratiquement 2 ans jour pour jour dans les circonstances que vous avez vécues. Alors, je vais vous demander pendant ce temps de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce fameux vendredi 18 mai 2018. Bon, je bénis d'abord le Seigneur pour votre vie, servante de Dieu Julie, et de la chaîne Espoir TV, qui me fait honneur et ce privilège, parce que depuis les années, depuis l'année que j'ai perdu mon épouse, je n'ai pas vraiment eu le temps de parler. J'étais sous silence et les 2 ans se sont achevés, sont arrivés le 19 dernier de ce mois. Et c'est là où je me suis dit, oui, il était temps pour moi aussi d'encourager certaines personnes qui ont vécu ou qui sont en train de traverser de telles situations. Mhm. Bref, euh, on date du 18 au 19 mai. C'est vrai que tout allait très bien. Je veux dire ici, et je le confirme, que mon épouse était en très bonne santé, parfaite santé. Et en premier lieu, nous avons eu 3 enfants, dont la première était issue d'une césarienne et les 2 derniers par voie basse, par voie normale. Et on a fait 5 ans. On avait dit, bon, les 5 ans-là, on n'aura pas un enfant. Donc, on va profiter de notre vie et c'est ce qui nous avait permis de voyager, de faire tout ce qu'on pouvait faire. Et curieusement, c'est une grossesse, je pourrais dire, pas qui nous a surpris, parce que quand vous êtes dans un couple, vous pouvez vous attendre à tout en ce qui concerne une grossesse. Et elle avait des violents maux de tête, des très violents maux de tête, et on ne comprenait pas. Je priais, je priais, je priais, mais ça persistait. Et un jour, je lui ai dit, toi, tu dois être enceinte. Il dit, non, non, mais les malaises ne commencent pas par des violents maux de tête. J'ai dit, mais là, j'ai un pressentiment que tu dois être enceinte. Et curieusement, elle est allée au boulot, moi je suis parti au travail.
Et quand je rentre chez moi à la maison, je trouve sur la table, il y a un gros paquet emballé papier cadeau. Elle me dit non, mais il y a des livreurs qui sont venus te livrer un cadeau, un colis. Tu as passé une commande, tu ne m'avais pas dit. J'ai dit non, non, moi, à ma connaissance, je n'ai pas commandé quoi que ce soit, donc je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait une blague, mais ce n'est pas mon anniversaire. Qu'à cela, qu'à cela, je sache. Oh, non, non, mais c'est un colis, c'est bien écrit, monsieur Pémo, j'ai signé. Et curieusement, j'ai ouvert le carton. Je trouve dans le carton, il ne s'appelait même pas, c'est le test de grossesse. Et quand je regarde le test de grossesse, c'était positif. J'ai dit, mais voilà, je t'avais dit que tu étais enceinte. Alors, nous, on avait nos habitudes parce que notre troisième, le garçon, était né dans cette clinique. Et on avait tissé une relation de père en fils ou de père en fille avec son gynécologue. Donc, il était devenu notre père. Même quand je partais en Afrique, je lui ramenais des présents de l'Afrique, des chemises en pagne. Et on avait déménagé et elle m'a dit, je suis habitué avec mon gynécologue, je n'aimerais pas aller recommencer à zéro avec un nouveau qui ne me maîtrise pas. J'ai dit, bon, d'accord, on va continuer à faire la navette. Donc, on est allé voir le gynéco. Il a commencé le suivi de la grossesse. Tout s'est très bien passé et c'est le gynéco, le médecin, qui a même prescrit la date de l'accouchement le 19 mai 2018. Donc, ce qui était normal. Et tout se passait très bien. Et le vendredi, on est le 18 mai 2018. Moi, je suis au travail. Et comme chez moi au boulot, mon manager et mon staff savaient que j'attendais un bébé. Donc, j'étais mis en alerte. Au cas où le téléphone sonnait, je devais partir, quel que soit le travail que je faisais. Et c'est à 17 heures que mon manager me dit, Monsieur Pemo, j'ai senti que j'ai compris. Aussitôt, j'ai compris. Il m'a dit non, vous devez partir, ranger vos affaires. Il y a votre épouse qui vient d'appeler. Donc, je démarre la voiture. J'arrive à la maison à 17 heures. Elle avait déjà rangé sa petite valise. Elle était assise au salon. C'est-à-dire, si on m'aurait dit que en l'accompagnant là, c'était son dernier voyage, je dirais non. Et Surtout elle est qu'elle était à rentrée. terme, elle était pratiquement à terme, c'était la veille de la date, Oui, donc oui, oui, de la date oui, c'était butoir. la Donc veille. il y avait aucun C'était la souci. Elle avait à ce moment-là déjà des contractions. Oui, oui, Ok. parce que quand elle appelle à mon boulot, elle a des contractions. Elle a Mhm. des contractions et elle a appelé une sage-femme de la ville et la sage-femme lui a dit, oui, oui, ça sont des signes. Donc, il faut vite partir. Donc, on est arrivé à la clinique et quand on arrive à la clinique, il est 18 heures. Il y avait le service de garde qui était là et on l'a fait rentrer dans la chambre de travail. Et moi-même aussi, je suis rentré avec elle et on l'a mis le monitoring pour, Pour mesurer vérifier, oui. les contractions. Les contractions et les battements du Oui, cœur. les Mhm. battements, contractions, tout ça. Et moi, j'étais avec elle. Et tout d'un coup, les sages-femmes qui étaient de garde ne voulaient pas vraiment nous sentir, ne voulaient pas l'ausculter, même le médecin de nuit. Et le médecin de nuit est arrivé, a dit non, mes collègues m'ont fait le compte rendu. Je ne vois pas pourquoi je veux vous garder, vous devez rentrer. Waouh. Avec des contractions. Je- avec les contractions. Je lui ai dit, mais madame, c'est pas normal. Moi, ma mère est du métier. Ce que vous faites n'est pas normal. C'est une patiente qui a ses habitudes dans cette maison, dans cette clinique, et vous pouvez pas la renvoyer comme ça. Elle a des contractions. Mais en cas de, je la mettais dans ma voiture et on rentrait. En cours de route, si il nous arrivait quelque chose, qu'est-ce que je devais dire ou qu'est-ce que je dois dire à ses parents ou à mon entourage? Et elle a insisté, il dit non, je la touche pas, on a déjà fait le compte rendu. Donc j'insiste, je dis non, nous on part pas. On part pas parce que demain, c'est le 19, c'est la date butoir de l'accouchement. On part pas. Donc, ils nous ont laissé là avec le monitoring qui est en train de donner ses lectures pour les battements de cœur et les contractions. Les battements, non, les contractions, pas des battements de cœur, les contractions. Et c'est à minuit, c'est là où une sage-femme qui arrive avec de la morphine.
de la Wow. morphine. Oh non, mais je dois vous injecter de la morphine. Mais elle ne savait pas que ma mère, j'ai grandi dans la santé. Donc, je savais tout ce qui se passait. Et quand elle parle de la morphine, ça m'étique. J'ai dit, de la morphine. Pourquoi de la Pourquoi morphine? faire? Oh non, parce qu'elle a elle a mal. J'ai dit, mais madame, vous êtes d'accord avec moi que si on est venu Épidurale, ici, c'est pour péridurale, accoucher. alors, mais pas la Oui. morphine. Oui. Si on est venu ici, c'est pour qu'elle accouche. Mais quand vous me parlez de la morphine, elle n'a pas fait un accident, elle n'a pas une blessure qui est en train de la mettre mal à l'aise, mais là, ce sont des contractions, des douleurs d'enfantement. Et Donc, là, on je me lui a suis même pas, opposé. excusez-moi, et là, on lui a même pas encore, on n'a même pas encore vérifié l'ouverture du col, rien. Rien n'a été fait. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, OK. rien du tout. Mhm. Et du coup, je me suis opposé à cette injection et la dame a dit, mais monsieur, vous tenez mordicus, c'est pas vous qui souffrez, c'est elle. J'ai dit, non, non, non. Si vous me proposez autre produit, d'accord, mais pas de la morphine. La morphine peut tuer l'enfant. Donc, je veux pas. Et on a dormi. Donc, il nous a laissé comme ça et on a dormi. Non, avant de dormir, on est à minuit. Il y a eu vraiment la tension dans la maternité. Et je me suis dit, si je continue de rester avec mon épouse ici, quelque chose de pas bien pourra nous arriver. Donc, je décide de prendre le dossier médical. Je décide de prendre son dossier médical. Et quand je prends son dossier médical, je dis à mon épouse, bon, là, on doit sortir d'ici. On va, euh, on va à Tours. On va à Dans un Tours. autre hôpital, dans un autre hôpital. Oui, dans un autre hôpital. Je dis, parce qu'avec ce personnel, je ne me sens pas en sécurité ici. Et toi et l'enfant, on doit aller à Tours. Donc, elle-même, j'ai ravi le dossier médical, j'ai enlevé tout ce qu'ils avaient mis comme monitoring. Je leur ai dit, bon, mais je préfère partir, mais sachez que je vous ai filmé, j'enverrai ces images dans une chaîne de télé. Et on est descendu dans la voiture. On est descendu. Elle marchait normalement, sans problème. Et c'est là où la sage-femme appelle, nous rappelle pour dire non, mais on va quand même faire le toucher, ne partez pas. On fait le toucher et nous dit non, ça fait un doigt, donc elle n'est pas prête, donc vous pouvez pour vous partir. Donc nous, on part. Et quand elle monte dans la voiture, je démarre la voiture, j'ai dit, on fonce à Tours. Elle me dit non, on ne peut pas aller à Tours parce qu'il y a mon gynéco qui est de garde dans la même clinique. Donc, avant d'aller à Tours, on doit aller voir mon gynéco. J'ai dit non, là, on perd le temps, on doit partir. Et c'est là où elle me dit, si tu démarres, je vais sauter. Si tu démarres, je saute, je dois aller voir mon gynéco. Bon, je me suis incliné à ses Ne exigences jamais contredire une femme enceinte qui a des contractions. et ça m'a coûté. Ouais, Ça m'a ouais, coûté. ouais. Moi, je pense que si j'avais gardé ma De position, position. je pense que peut-être on ne devait pas vivre ce que j'ai vécu là. Hmm. Parce que j'avais un pressentiment très, très fort de ne plus rester là-bas. Et elle OK. m'a dit, si tu démarres, je saute. J'ai dit, c'est une blague ou quoi? J'engage la première, elle veut ouvrir la portière. J'ai dit, non, mais là, elle est enceinte, je préfère repartir. Donc, je m'incline à ses exigences, je fais la marche en arrière, on rentre dans le parking de la clinique et on va voir son gynéco. Et c'est là où le gynéco l'a ausculté devant moi. Le gynéco dit, mais monsieur Pemo, je ne peux pas prendre ce risque, votre femme est à 3 doigts. Je dis, 3 doigts comment? Là, il n'y a même pas 10 minutes Elle était qu'on vient à de me 1. dire qu'il était à 1 doigt et vous me dites 3 doigts, je ne comprends plus. Il dit, oui, c'est moi qui suis votre femme, je la connais très bien, donc vous devez repartir à la maternité. Donc, on repart encore à la maternité. Le médecin, son gynéco donne des instructions qu'il faut provoquer l'accouchement, préparer la péridurale et appelez-moi, on va provoquer l'accouchement parce qu'on est déjà au 19, parce qu'on était déjà minuit moins 1 heure.
Et c'est là où la sage-femme a désobéi aux ordres du médecin, dont le gynéco n'a pas préparé l'accouchement. Donc, c'est là où on a dormi. On a dormi pour arriver au 19 samedi. Et comme j'étais très fatigué ce matin-là, je lui ai dit, bon, moi, je te laisse, toujours dans la salle de travail, je te laisse, je vais d'abord à la maison, puis je reviens. Donc, elle est restée et aux alentours de 10 heures ou 9 heures pile, je suis reparti à la clinique. C'est là où elle était maintenant dans la chambre. Elle n'était plus dans la salle de travail. Donc, je demande dans la salle de travail, oh non, votre épouse est déjà dans sa chambre. On m'a donné le numéro de la chambre. J'arrive. Elle était là au lit, toute souriante, et ça coïncidait le jour du mariage du prince Harry de l'Angleterre. Donc, on était en train de regarder le direct du mariage. Elle me disait, bon, tu as vu le chapeau? Donc, elle regardait les tenues, les tailleurs de ces femmes qui passaient là. Tu as vu le chapeau là, quand tu vas aller à Londres, il faut m'amener ça. Quand tu vas aller à Londres, il faut m'acheter. Donc, on parlait de tout et de rien. Et c'est à 13 heures, c'est là où la sage-femme qui était de garde ce jour-là est venue nous dire non, madame, à 14h30, vous êtes attendue dans la salle d'accouchement. Et c'est à 13h, il était 13h45 par là. Elle me dit, bon, mais il faut me faire un bain. Viens me laver. Viens me laver. Et on est rentré dans la salle de bain. Je l'ai lavé. Et quand j'ai fini de la laver, et c'est là où à 14h30, on est venu la chercher. Là, elle a quoi? Elle a toujours, elle va bien? 15 ou 10 Excusez-moi, par là, à ce moment-là, on est venu la chercher. Elle a toujours des contractions à ce moment-là? Elle va parfaitement bien. Et elle a des contractions ou pas? Elle a des contractions, oui, elle a des contractions. Là, dès qu'on lui a dit 14 heures, c'est l'accouchement, 30, c'est l'accouchement, elle a des contractions. Ok, donc, dès que j'ai fini, et c'est 14h15 ou 10 par là, non, 10 ou 15 par là, c'est là où je l'ai accompagnée jusqu'à dans la salle d'accouchement. Et j'ai assisté aux premiers soins que la sage-femme est en train de lui faire faire. Et c'est là où j'ai eu à l'esprit, bon, écoute, elle n'a pas prévenu les premières nécessités d'une femme, donc les serviettes hygiéniques, tout ce qui va avec après l'accouchement. Et je lui ai demandé, je vais dans une grande surface, que voudrais-tu que je puisse te ramener? Elle m'a fait une liste et je suis parti, j'ai acheté. Et quand j'arrive, je me retrouve avec beaucoup de sacs, beaucoup de paquets. Et je me suis dit, bon, je passe droit dans la salle, dans la chambre, déposer ou puis manger quelque chose parce que j'étais très épuisé et j'avais faim. Et j'arrive, j'ai mangé et en mangeant, du coup, je me suis assoupi. J'ai dormi et quand j'ai dormi, il était quelle heure? 16 heures par là. Elle m'a envoyé un texto par son téléphone. Non, non, chérie, la poche des os vient de se rompre. C'est là où j'ai dit, bon, mais passe-moi la sage-femme. Elle m'a passé la sage-femme. J'ai dit, bon, mais si, dès qu'elle est prête à accoucher, appelez-moi pour que je vienne couper le cordon ombilical. Parce que c'était notre dernier, et donc elle avait insisté à ce dernier que je coupe le cordon ombilical. Je lui avais promis ça. J'ai dit non, je le ferai. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à 20 heures moins. Et c'est à 20 heures, j'ai dit non, mais attendez, depuis 16 heures, il y a un silence radio. Je suis descendu et quand je descends, je frappe à la porte principale du bloc? de la Du bloc? matière. Du bloc, oui, du bloc. C'est là où il y a une voix qui me dit de l'intérieur, non, monsieur Pemo, on ne vous parle pas. J'ai dit, mais vous ne me parlez pas, pourquoi il y a mon épouse qui est dedans là? Oh non, 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 on ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Donc j'ai commencé, j'étais là seul un samedi, la clinique est silencieuse, il n'y a personne, il n'y a même pas, l'administration est fermée. Si au moins l'administration était ouverte, je devais aller même me plaindre, mais il n'y a personne. Donc, du coup, je suis seul dans le couloir en train de faire des va-et-vient. Je comprenais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? On ne me parle pas, d'autant plus que mon épouse est dedans. Et quelques temps après, c'est son gynéco qui arrive aux alentours de 21 heures par là.
en courant. Oh non, mais monsieur Pemo, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, mais c'est à vous de me dire ce qui se passe. Parce que je n'ai aucune information. C'est là où il me dit, on m'a appelé en urgence, j'étais en vacances, on m'a appelé que il y a un problème de césarienne sur votre femme. J'ai dit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'avait jamais signé pour une césarienne? Et c'est là où il me dit, bon, laissez-moi aller vérifier, ou puis je reviendrai vers vous. Il est parti, il a fait au moins 1h30, il n'est plus jamais ressorti. Donc, c'est là Wow. où j'ai maintenant à l'esprit, j'ai dit, bon, là, je pense que ça devient sérieux. Donc, j'appelle l'apôtre Gaël avec qui on communiquait de temps en temps. Je l'appelle, je lui dis, bon, mais soutiens-moi dans la prière parce que là, je suis à l'hôpital avec mon épouse. Et en parallèle, j'appelle aussi la responsable de l'intercession de l'Église pour leur mettre en alerte. Et c'est là où je commence à prier. Et 1h30 après, c'est là où il ressort. Il me dit, Monsieur Pemo, on a injecté la péridurale à votre femme et elle a fait un choc. J'ai dit, mais elle a fait un choc. Mais ce choc est dû à quoi? Il faut m'expliquer, donnez-moi les détails. Et c'est là où il me dit, non, laissez-moi répartir. Donc, il est réparti. Donc, je suis Mhm. resté avec un point d'interrogation dans ma tête. C'était le mot choc. J'ai dit, mais le choc, il y a des effets. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse avoir ce choc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais là, j'attendais, Donc, j'attendais, purement une j'attendais. situation totalement surréaliste finalement. Entre le fait que vous arrivez donc la veille avec votre épouse parce qu'elle a un peu de contraction, donc la veille de son accouchement, donc tout à fait normal, elle a sa layette, elle a sa petite valise, vous vous installez et puis le lendemain, elle vous envoie à 16 heures un message, vous êtes dans la chambre, elle est dans la salle dans le bloc d'accouchement et puis du coup, vous vous retrouvez dans une situation totalement réaliste. Ouais, mais c'est une situation totalement réaliste comme Surréaliste, non pardon, excusez-moi. surréaliste. Ouais, ouais, Surréaliste, oui, 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 oui. surréaliste. C'est moi Oui, oui, qui me suis surréaliste. trompée. Et, Là, vous vous dites quoi? Là, vous vous et dites quoi à ce moment-là? Au moment où vous entendez la première réaction, donc là où vous vous dites, on vous dit, elle a eu un choc. Est-ce que là, vous commencez, donc vous appelez l'homme de Dieu, est-ce que là, vous commencez à vous dire, non, ça ne va pas, la situation est grave, ou vous n'êtes même pas encore dans cet état d'esprit-là, de gravité? non, je suis pas encore dans cet état d'esprit pour la simple et bonne raison, je la connaissais, elle était très forte et très battante. Donc, du coup, Je comprends. je me dis, elle va s'en sortir. Excusez-moi, c'est pour la toute Oui, la première première fois que fois que vous je pleurez, ressens cette émotion. oui, C'est pour la toute première fois depuis qu'elle m'a quitté. je pense Et, que c'était important. Je pense que c'était important, homme de Dieu. Je pense qu'il faut que vous puissiez du dégager coup, tout ça. du coup, je me dis, elle va s'en sortir. Je dis, elle va s'en sortir parce que je la connais, elle était très battante. Quand bien même à la maison, elle se sentait pas bien, elle allait au-delà de ses attentes. Et je, je, je me suis dit, je ne peux pas penser à une situation auquel je ne pourrais pas m'imaginer. Je reste positif et optimiste, Mhm. mais je suis en prière. Je suis en prière. Oui. Et quand je fais des allers-retours, ma tête est en train de tourner. Je dis, elle est la fille unique de sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je veux régler cette affaire? Il y a des questions qui commencent à remonter et je suis en prière. Et pendant que je suis en prière, le médecin sort encore.
mais avec le médecin de nuit de la veille du 18, et je regarde la blouse de ce médecin remplie de sang. Et c'est là où je dis à son gynécologue, je dis, mais ne me dites pas que c'est cette dame qui a fait qui a fait euh, 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 la césarienne à mon épouse. Et le médecin m'a bougé la tête, oui, c'est elle. Et j'ai dit au médecin, au gynécologue, j'ai dit, la veille, je vous avais bien dit que cette femme ne pouvait plus jamais toucher ma femme. Et vous avez laissé à cette femme de toucher à ma femme. Et ils sont repartis et ils m'ont laissé encore, toujours seul. Donc, il n'y avait personne et j'étais seul. Quand bien même, quand les gens ont dit que j'avais découché la veille où mon épouse était à l'hôpital, que mon Dieu les pardonne. Parce que ce que j'avais vécu ce jour-là, j'étais seul, sans personne pouvait venir m'aider, personne pouvait venir me dire sois fort, ça va aller, courage, personne. Et c'est à minuit, non, aux alentours de 23 heures par là, là, ça va aller, aux alentours de 23 heures par là, c'est là où le service de SAMU, le SAMU est venu, ils étaient au moins 6 avec de gros sacs. Ils sont rentrés et moi, je suis là, j'assiste tout. Donc, quelque part, je suis en train de vivre un film. Sans Euh, rien, sans avoir aucune réponse. Jusque-là, sans Il n'y a avoir pas de aucune titre. réponse. Vous voyez juste le mouvement, mais aucune réponse. Aucune réponse. Ce film n'a pas de titre. Hmm. Je vois les gens qui rentrent, qui sortent, et moi, l'intéressé, personne ne vient me voir pour me dire, bon, mais écoute, nous sommes en train de faire ceci. Et quand j'ai vu les gens du SAMU rentrer, c'est là où j'ai réalisé, là, il y a un problème maintenant qui doit m'arriver. Parce que cet hôpital, c'est une grande clinique renommée. Et je ne vois pas pourquoi la clinique va appeler le SAMU pour venir réanimer une patiente, puisqu'ils ont tout. Alors, excusez-moi, c'est sans oublier, bien sûr, qu'elle était allée accoucher. Donc, il y a elle, bien sûr, mais il y a également le bébé. Est-ce qu'à un Oui. moment donné, vous y pensez au bébé ou pas encore à ce moment-là? Non, non, franchement, en toute honnêteté, non. Je ne pense même plus, même pas au bébé. Euh, L'image ou la voix qui sonnait dans mes oreilles, elle est la fille unique de sa mère. C'est la fille unique de sa mère. Hmm. Et c'est l'image, c'est la voix que j'entendais, la fille unique de sa mère. Donc, je ne pouvais même pas penser qu'il y a un bébé en parallèle qui va naître ou qui est déjà là. Mhm. Moi, je regardais beaucoup plus l'enfant de Trouy. J'ai dit, mais si, s'il m'arrive quelque chose, je vais expliquer comment. Elle est la fille unique de sa mère. Et sa mère, c'est son seul produit. C'est son Oui. seul produit. Elle et moi, on a eu 3 enfants, mais elle était la seule et unique. Mhm. Donc, du coup, je n'ai pas pensé au bébé. D'accord. Et donc, le SAMU fait tout son mouvement là. Là, vous dites quoi? Et quand, et quand le SAMU fait tout son mouvement, et c'est à minuit, après avoir rentré dans le bloc d'accouchement, et c'est à minuit que le SAMU, mais c'était comme un film, comme un film. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal même à suivre un film à la Mhm. télé qui parle de l'accouchement ou quand il y a eu le Covid, là, les gens étaient dans les salles de réanimation. Mhm. J'ai pas pu regarder ces Oui. images parce que je Mhm. me suis imaginé, je me suis mis à la place de mon épouse quand j'ai vu les SAMU rentrer avec des gros sacs. Et du coup, c'est à minuit, les SAMU sont sortis avec le médecin. Ils étaient au moins 15. Et je suis seul. Waouh.
Donc, Wow. les portes, c'est comme si les portes se sont ouvertes, les portes automatiques, là, pam, pam, pam. Et ils venaient vers moi, je les voyais venir, et le gynécologue était au premier rang, et il m'a seulement secoué la tête. Mm. Et quand il m'a secoué la tête, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, quoi? J'ai tenu le gynécologue, j'ai dit, dis-moi que c'est pas vrai. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Dis-moi que c'est pas vrai, oui, c'est vrai. Et je pense que j'ai été sommé par, je ne sais pas si c'est de l'émotion ou j'avais perdu contrôle ou connaissance, je ne sais pas. Je suis descendu des escaliers et je suis rentré dans ma voiture. Oui, c'est le choc Donc, en fait. C'est le choc. oh, C'est le choc. On vous annonce ça comme ça. En plus, il n'utilise pas vraiment les mots. Il vous dit, il vous fait non, nom de la tête, donc il vous parle pas avec des mots. Donc il vous dit pas, elle est décédée. Il vous dit rien. Oui, non, ça c'est le non, choc total. Alors, il vous dit même pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il vous dit même pas elle est non, morte de quoi. Non, rien. non. Au même moment où le gynécologue secoue sa tête, en parallèle, le pédiatre arrive. Oh, monsieur Pemo, venez voir votre bébé. Waouh. J'ai dit, mais c'est pas possible. Attendez, là, je perds ma femme, je n'ai même pas, je réalise pas, venir voir le bébé. Donc, du coup, je suis sorti. Ce Vous qui êtes fait que choqué. Vous êtes en état de choc. je suis choqué. Je n'ai pas vu ni le corps de ma femme ce jour-là, ni le bébé, et je suis rentré à la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande toujours comment est-ce que j'avais fait pour arriver chez moi, parce qu'il était presque minuit, 1 heure moins. J'ai roulé à tombeau ouvert. Combien de temps, Et plus ou moins, jusqu'à chez vous? Une trentaine de minutes? ça, 30 kilomètres. Waouh, oui. Donc, alors, vous êtes dans la voiture, vous vous dites quoi? Vous faites quoi? Vous priez, vous écoutez de la louange, vous pensez à quoi dans cette voiture? Euh, dans la voiture, je me dis, je me suis interrogé 3 fois. J'ai dit, Ashley est morte. Je l'ai dit 3 fois. Et il y a eu un vide. Du Vous coup, il y a appelez eu un vide. quelqu'un? Est-ce que vous appelez quelqu'un à ce moment-là? En ce moment-là, j'appelle le pasteur Gaël. Et j'appelle l'apôtre Martin Dongala. Et c'est l'apôtre Martin qui reste avec moi au téléphone jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Oui, ok. Nous le saluons d'ailleurs, Et l'apôtre Martin, notre partenaire Espoir TV, oui, nous le saluons. Mhm, oui. Et même tout ce qu'il me disait, je n'entendais pas, je ne comprenais pas, je n'entendais pas. mhm. Et dès que je suis arrivé chez moi, il était 1 heure moins. Donc, de 1 heure moins, j'appelais des gens, j'appelais tout le monde, mais je ne croyais pas encore. Et quand j'ai appelé, c'est à 2 heures du matin, là où j'ai réalisé effectivement que j'ai perdu mon épouse. C'est quand j'ai vu sa photo postée sur Facebook. Waouh. C'était aussi Et quand j'ai rapide. vu ça, C'était aussi déjà. rapide, c'est comme Waouh. si, je sais pas, j'ai vu sa photo, on a déjà posté, j'ai dit, oh, mais à peine là, je viens d'appeler les gens. Donc, les gens se sont précipités à publier sa photo. J'ai même appelé un de leurs, j'ai dit, est-ce que tu peux supprimer cette photo? Et ils ont Alors, écrit par RIP. rapport à ça, pour vous faire une petite pause, parce que je crois que vraiment vous devez être rempli d'émotions et je suis très touchée parce que effectivement, j'ai suivi votre témoignage que vous aviez donc pour la première fois partagé il y a quelques jours et vous disiez justement que vous n'aviez pas encore eu vraiment l'occasion d'exprimer toute cette douleur, cette tristesse, c'est que vous n'aviez pas encore pleuré. Et là, ben voilà, ça s'est fait. Donc, je pense que Dieu permet que vous puissiez enfin faire votre deuil. Une petite parenthèse peut-être pour vous laisser le temps de récupérer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux personnes qui, au travers des réseaux sociaux,
affiche directement lorsqu'il y a des deuils, des décès. On met directement avant même la famille, on met la photo. Parfois, on met des photos même de scènes vraiment très dramatiques, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette question-là de tout mettre dans les réseaux sociaux? J'aimerais dire aux gens, c'est très facile quand vous n'avez jamais connu de tels drames ou d'accuser. D'ailleurs, j'ai été victime. C'est très facile de prendre la photo de quelqu'un, de poster sans l'accord ou sans pourtant même que les parents puissent l'afficher. C'est parce que vous n'avez jamais vécu ce drame ou vous n'êtes jamais passé par là. Mais juste leur dire que, comme ma grand-mère me disait souvent, qu'on n'achète pas, tu ne peux pas acheter le manioc et manger le problème d'une autre personne avec. Achète le manioc pour manger ton propre problème ou ta propre nourriture. Tu ne peux pas acheter le manioc et manger l'odeur de la nourriture de ton voisin. Donc aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire aux gens de changer les mentalités et de compatir surtout d'abord ou d'assister d'abord. Parce que Facebook aujourd'hui nous rend service, mais ne nous rend pas aussi service. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater, vous allez être d'accord avec moi, quand il y a un problème conjugal, on le règle sur Facebook. Quand il y a un problème de décès, on expose même les corps de la personne qui vient de mourir récemment ou à peine, on l'expose. Donc, je me dis que nous devons prendre conscience de ne pas faire ça parce que la douleur de l'autre, tu ne connais pas ce que l'autre est en train d'endurer comme douleur au-dedans de lui. Donc, en fait, c'est un week-end vraiment cauchemardesque. Là, on Oui. est le dimanche à 2 heures du matin. Vous êtes chez vous et vous réalisez, notamment en voyant sur les réseaux sociaux la photo de votre épouse où on annonce qu'elle est décédée. C'est à ce moment-là que vous réalisez que votre épouse n'est plus, elle est partie. Oui, Alors, oui. à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Elle est partie et est-ce que vous avez une réaction à Dieu? Vous criez? Il se passe quoi? Vous dites quoi à Dieu déjà? Qu'est-ce que vous lui dites? Ça va Au paraître un Dieu peu que vous bizarre. servez, au Dieu que vous servez, au Dieu que vous avez prié, vous dites quoi? Est-ce que vous priez pour la résurrection? Qu'est-ce que vous dites là à Dieu? Prier pour la résurrection, ça m'a même pas traversé à l'esprit. Euh, Parce que je m'étais dit, ça, c'est moi maintenant qui vis l'épreuve. Si j'étais moi accompagné de quelqu'un qui est à côté de moi, je pense qu'avec la foi que j'ai, je devais oser rentrer et regarder. Mais j'étais seul, c'est comme si on m'avait désarmé. Servante de Dieu, mon épouse a été un pilier principal dans mon ministère. Hein? Mon épouse a été un pilier principal dans mon ministère. Donc, du coup, quand je vois sa photo être publiée, parce que c'est parti à grande vitesse, presque toutes les pages ont publié sa photo. Et en parallèle, on publie ma photo sur WhatsApp, le pasteur franc-maçon qui a sacrifié sa femme. Donc, dans la même journée là, où je traverse mon deuil, il y a une photo de moi qui est en train de circuler dans WhatsApp. Il a sacrifié sa femme, il n'a pas vu le corps de sa femme. Les francs-maçons ne voient jamais les corps des morts. Donc, du coup, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai juste Wow. une demande à te faire. La seule demande que je te demande, permettez-moi la tautologie, la seule demande que j'ai besoin présentement, donne-moi la force
le courage et la paix. Ouais. Mais la paix dans mon cœur. Et Donc, effectivement, c'est ce que j'ai vécu. donc, non seulement vous perdez votre épouse, mais en plus vous êtes victime de médisance et de calomnie. Et j'imagine que cette calomnie, cette médisance est même dans le milieu chrétien d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu que vous fréquentez. Et bien Waouh! sûr, parce que je peux dire, les gens m'ont assisté. Le problème, euh, l'assistanat, c'est les gens, toutes les personnes qui viennent pendant qu'il y a la veillée, tout le monde ne vient pas pour compatir avec vous. Mhm, mhm. Tout le monde ne vient pas. Et il y a des gens qui viennent pour voir comment est-ce que ça se passe, pour dire ce qu'ils ont dit, pour dire. Et il y a des dires que non, c'est ma belle-mère qui me prenait en charge, euh, que, que je maltraitais ma femme, que je tapais ma femme, que je n'étais rien en France. Ils sont même allés jusqu'à dire non, j'étais sans papier. Que non, il est sans papier, c'est sa femme qui fait tout, qui fait tout. Donc, et ça se passe au lieu de la veillée. Au lieu de la veillée. Donc, les gens venaient, chacun avait ses interprétations, que non, elle est morte parce que le mari a fait un enfant hors mariage, et elle a fait une crise cardiaque. Donc, chacun avait ses interprétations. Et moi, ça me faisait rire. Ça me faisait rire pour la simple et bonne raison, je me suis dit, la Bible nous dit, les gens parleront, mais il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans ce que les gens disent. Mhm, Et mhm. moi, ma conscience était très tranquille, très tranquille. J'étais concentré. Et c'est le dimanche que j'étais allé voir le bébé. Ok, alors on va revenir Oui. quelques temps avant ça. Donc, vous réalisez que votre épouse est morte. Donc, vous dites quoi à Dieu? Vous lui dites quoi? Est-ce que vous parlez à Dieu d'abord à ce moment-là? Vous lui dites quelque chose? Là, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Ok. Parce que pour la petite histoire, elle est morte euh, à la veille de la Pentecôte. Et je partais prêcher en Allemagne au symposium qu'on a l'habitude de faire chaque année. Là, j'étais orateur ce jour-là. Donc Mhm. j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que je Qu'est-ce puisse que j'ai vivre fait? ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses me punir ainsi? Mhm. Pourquoi moi? Et c'est là où le livre de Job, c'est là où c'était vraiment bizarre pour moi de vivre ce que j'avais vécu la nuit de samedi à dimanche. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Mhm. Je te sers. On a commencé l'œuvre de Dieu avec ta servante. Elle te servait avec crainte, intégrité. Elle s'est donnée à fond. Nous avons même privé nos enfants de tout ce qui est loisir pour te suivre, pour te servir. Mais je n'ai pas eu de réponse de Dieu. Dieu ne m'a pas Ok. répondu. Il vous a pas répondu. Il m'a Alors, il juste y a donné des le livre personnes. de Job. Le- c'est une réponse. C'est peut-être pas la Oh réponse que oui, vous vouliez, oui, oui. mais c'est une réponse parce que finalement, Job dit à un moment donné, mon Rédempteur vit, il se lèvera le dernier. Donc c'est une grande réponse. Alors il y a des gens Et qui j'ai eu doivent un être très là. bel enseignement. Il y a des personnes qui nous regardent là, qui sont dans cette situation là que vous avez vécue et qui se disent maintenant, euh, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, s'il vous plaît? Non, j'aimerais dire à ces personnes que il y a des situations dans la vie, on peut avoir des réponses. Mais il y a d'autres circonstances, Dieu ne nous donnera jamais des réponses. Et nous, les hommes, nous avons toujours tendance à croire parce qu'on prie, on sert Dieu. Donc, tout ce que nous demandons à Dieu, il doit impérativement nous répondre. Dieu parfois nous enseigne par des circonstances, par des situations que nous pouvons traverser. Et derrière ces situations, il y a un enseignement. Mhm. Et à ces personnes qui sont en train de se poser autant de questions, Seigneur, pourquoi tu as fait ça?
je leur dirais que Dieu est souverain. Dieu est souverain et le dernier mot lui revient. On n'aura jamais une réponse si ce n'est que le discernement qu'on pourra avoir par rapport à la situation qui nous est arrivée pour que nous puissions tirer des leçons et d'ailleurs des très bonnes leçons. Parce que moi qui vous parle, j'ai autant de fois posé la question à Dieu. En dehors, d'ailleurs, la servante de Dieu, Julie, m'a un peu aidé en me disant, mais non, Dieu vous avait déjà répondu. Donc, mais je cherchais vraiment une réponse qui pouvait dire, bon, si j'ai enlevé sa servante, c'est à cause de ça, 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 ça. Mais je n'ai jamais reçu cette réponse. Et ça n'a pas baissé ma foi. Ça n'a pas du tout. Je n'ai pas Remis en été rebelle. question, ça n'a pas remis en Non. question votre relation avec votre Dieu, en tout cas vers Au le bas, contraire. au contraire. Au contraire. Au contraire. Alors, vous décidez à un moment donné, vous vous souvenez qu'il y a le bébé. Et donc, vous décidez Oui. d'aller le voir. Comment ça se passe que vous, maintenant, boum, vous pensez au bébé? Non, je pense au bébé, c'est quand le grand frère aîné de mon épouse, de même père, arrive chez moi, accompagné de sa mère. Et la maman me pose la question, est-ce que tu as vu le bébé? J'ai dit non, maman, j'ai pas le courage de voir le bébé. C'est là où elle me dit non, moi je suis du corps médical, il faudrait qu'on aille voir le bébé, même si tu ne veux pas voir, tu n'acceptes pas ou tu ne veux pas voir le corps de ta femme, mais allons au moins voir le bébé. On ne sait jamais. Peut-être qu'on peut te changer le bébé ou comment, mais on doit aller voir le bébé. Donc, c'est par son canal que je suis allé voir le bébé. Et dès que j'ai vu le bébé, c'est là où j'ai eu vraiment encore de force. J'ai dit, bon, là, j'ai des alternatives devant moi. Si je baisse les bras, ces enfants seront malheureux. Mais si je me relève et que ma tête est droite et haute, ces enfants vont s'épanouir. Et j'ai pris mon bébé, j'ai fait du pot à pot avec mon bébé. Pendant ce temps, le corps de sa mère est encore dans la clinique. Mais vous ne le voyez pas encore. Ce dimanche-là, vous ne Non, le voyez pas encore. Alors, les autres non. enfants, Je- les autres enfants, à ce moment-là, je pense qu'ils étaient chez la gardienne, c'est ça, chez la nounou. Euh, chez la nounou, oui. vous les aviez déposés au moment où vous alliez à l'hôpital avec votre épouse. Oui, Est-ce que le dimanche en question, vous les prévenez déjà que leur maman est décédée ou pas? oui, c'est après avoir quand je suis allé rendre visite au bébé et c'est là où j'ai dit au directeur de la clinique que vous devez déplacer le corps de mon épouse, ça doit plus rester dans votre bâtiment, mais vous devez tout faire d'amener ce corps à Tours. Et c'est en venant maintenant à la maison, j'ai dit, bon, mais il me faut aller chercher les enfants parce que la nounou, depuis 3 jours, j'avais laissé les enfants. Et d'ailleurs, même la nounou m'a envoyé des textos, comment ça se passe, félicitations pour le bébé et la maman. Donc, Wow. j'ai dit, bon, mais je prends mon courage, je vais aller chercher les Les enfants. enfants. Donc, je pars avec mon beau-frère, qui est leur oncle. On part, j'ai pris les enfants. Et mon petit Christowen était très, très fusionnel avec sa mère. Et c'est lui qui commence, bon, donc là, on va voir maman. Wow. Et est-ce que notre petit frère est déjà né? Donc, on doit aller voir maman. Donc, du coup, il y a un silence radio. Je reste calme. Et après, j'ai dit non, je dois leur donner l'information. Alors, comment on annonce à ces enfants, alors qu'on est déjà sous le choc, qu'on a perdu son épouse, comment on annonce à des enfants que leur maman n'est plus, en donnant naissance à leur petit frère?
Je leur Comment ai on dit, annonce vous ça? savez que, je leur ai dit, vous savez qu'on est chrétien? Ils ont dit, oui, papa, on sait qu'on est chrétien. Et je leur ai dit, vous savez que nous sommes ici sur terre juste pour un but. Après, nous allons répartir vers Dieu. Oui. Et là, je savais déjà que la grande sœur qui avait 8 ans commençait déjà à comprendre mon langage. J'ai dit, bon, mais maman est partie vers Dieu. Elle s'est blessée et ça n'a pas marché, mais elle nous a laissé que le bébé. Donc, maman, on va plus la revoir. Maman est partie vers Dieu, faire ce qu'elle avait commencé, continuer ce qu'elle avait commencé de faire ici. Et mon Wow. petit dit, mais explique-moi bien, maman est partie vers Dieu et nous, nous allons partir quand? J'ai dit, nous aussi, notre tour viendra, mais sache-le que à partir d'aujourd'hui, papa n'a plus sa femme, qui est votre mère, et vous aussi, vous n'avez plus de mère. On n'a plus personne, maman est partie. Nous devons être 5 à la maison, et nous allons maintenant être 4 à la maison. En- Et, Mhm. et en parallèle, par ce canal de cette chaîne, je voudrais rendre un hommage, vibrant hommage à ma tante, qui est la femme de mon oncle. Hein, parce que quand je perds ma femme, il y a le bébé qui est là et c'est elle qui, je pose ma tête sur ses épaules. Donc cette femme, je lui serai toujours reconnaissante toute ma vie et il y a beaucoup d'histoires avec elle. Le jour où je pars doter ma femme, c'est elle qui m'accompagne pour aller faire les courses. Mhm. Et le jour où mon épouse, quand je prépare le rapatriement du corps de mon épouse, on se retrouve avec elle ici à Paris. C'est avec elle qu'on fait des courses. Mhm. Donc, je lui rends vraiment un vibrant hommage de son soutien. Elle a été de beaucoup un appui. Je l'appelle Massanga Jacqueline, je cite son nom. C'est une femme qui m'a beaucoup soutenu par rapport au bébé. Ok. Alors, les enfants réagissent comment, homme de Dieu? Les enfants, ils l'ont accepté, mais dans l'ambiance, parce que à la maison, il y avait des gens qui venaient de partout, qui venaient, ils l'ont accepté. Mais le grand problème dans tout ça, c'est l'après. L'après. Alors, avant de venir à après, on en vient au jour où vous prenez votre courage à deux mains et enfin, vous décidez de faire le face-à-face ultime qui est de vous retrouver devant le corps sans vie de votre épouse, alors que 2 jours avant, eh bien, vous lui faites le bain, vous la préparez à accoucher. La dernière chose que vous recevez d'elle, c'est un texto. Et là, maintenant, vous devez vous retrouver devant son corps sans vie. Alors, comment ça se passe ce moment-là, s'il vous plaît? Ces moments, j'avoue que, servant de Dieu, je suis un courageux. Le mot courageux n'existe même pas dans ma vie. Et ce jour-là, en fait, on a quand même fait 12 ans, 12 ans, 12 ans ensemble. Elle était mon amie. S'il y a une femme dans ma voiture, c'était elle. Même pour aller acheter de l'eau, je devais lui dire, chérie, allons-y. Donc, elle était pour moi une amie, camarade, complice. Donc, c'est un événement qui m'arrive pour la toute première fois de ma vie. Une personne avec qui vous bavardez, avec qui vous souriez, et elle a allongé. Et j'avoue que j'étais accompagné de ma tante, de la femme de l'apôtre Gaël et de un de mes petits frères. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ils sont allés voir. Et moi, je suis resté dehors. J'ai dit, mais je vais aller la voir. Elle aura quelle forme? Alors que ça, vendredi, on est ensemble. Samedi, on est ensemble. Là, on me demande d'aller la voir. J'ai dit, bon.
Et c'est mon cadet qui est venu me voir. D'ailleurs, il m'avait rendu un grand service. Il m'a dit ceci, grand, si tu rates d'aller voir ce que moi j'ai vu là, tu vas rater quelque chose venant de ta femme. Mhm. Ça, c'était ses mots. Et je suis resté calme. Je lui ai dit, c'est vrai ce que tu m'as dit? Il dit oui. Et je suis rentré. Et servante de Dieu, j'avoue que quand je suis rentré, j'ai vu la servante de Dieu allongée avec un sourire aux lèvres. C'est inexplicable, avec un sourire aux lèvres. Je suis resté calme devant elle. Je l'ai fixée. J'ai dit, mais je rêve ou je regarde elle, un sourire aux lèvres. J'ai seulement parlé. J'ai dit, Seigneur, là maintenant, j'ai besoin de la force. Et j'ai dit devant le corps qui était là, j'ai dit, bon, tu es la fille unique de ta mère. Si tu veux que je puisse t'enterrer ici en France, tu me fermes les portes financières. Mais si tu veux aller au Congo, alors ouvre-moi la porte financière pour que je puisse t'enterrer dignement comme je le veux. Ça, c'était les deux mots que j'avais prononcés ce jour-là devant témoin. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai dit encore aux personnes qui m'avaient accompagné, non, je repars encore voir ma femme. Et là, servant de Dieu, j'ai eu une force jusqu'aujourd'hui où je vous parle. On est en train de faire l'émission. Cette force, je ne sais pas d'où est-ce que j'avais eu cette force. De Dieu, Quand je vous suis... l'aviez demandé. Vous l'aviez demandé, Dieu vous a exaucé. Voilà, voilà. Vous êtes là pour me rappeler encore, pour me rappeler. Donc, donc, quand je suis reparti pour la deuxième fois, je l'ai encore regardé. Je lui ai juste dit, c'est vrai que je ne pouvais pas parler aux morts, mais j'étais dans mes vapes. J'ai dit, merci pour tout. Merci pour tout, pour ta contribution dans ma vie, parce que j'étais quelqu'un de très voyou, vulgaire, même dans mon langage. Et même quand je prêchais, elle était là comme un produit qui me ramenait à l'ordre. Un garde-fou. Un garde-fou, non, 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 comme ça, non, non. Mais depuis ce jour-là, j'ai fini et je suis sorti. Et j'ai dit à ma tante, Là, vous avez compris. Oui, vous avez dit à votre tante, pardon. j'ai dit à ma tante, j'enterre ma femme. Ok, donc c'est ce que j'allais vous demander. Là, vous comprenez que c'est fini. C'est bon, elle est Oui, partie. oui, Vous acceptez oui, plutôt. Alors, oui, là, j'accepte. après, je vais vous laisser parler justement du dramatique après en partie. Euh, ok, est-ce que à ce moment-là, quand même, vous décidez de voir l'hôpital, la responsabilité, de même vous dire que vous allez porter plainte? Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite par rapport à quand même une grossière erreur? Il y a eu erreur quand même dans tout ça. Est-ce que vous avez des démarches ou pas? Non, non, non. Pourquoi? Non, pourquoi non? Parce que je me suis dit, je devais d'abord faire le deuil de ma femme. Mhm. Je Ok, dois d'abord faire le deuil de ma femme, on peut m'occuper de surtout le plus petit, le bébé. oui. Donc, je veux avoir un seul objectif dans ma tête, faire le deuil de ma femme, m'occuper du bébé et de mes enfants. Au plus le reste, si Dieu me met à cœur, j'entamerai la procédure, mais pour l'instant, non. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose d'important. C'était important de voir le corps de votre épouse. Votre frère cadet, je pense, vous l'a dit. C'est important de voir le corps. Alors, maintenant, pour l'instant, à cause du Covid, beaucoup n'ont pas l'occasion de voir le corps. Et donc, qu'est-ce que, en quoi pour vous ça a été important, justement, par après? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent et peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de voir le corps et qui ont peut-être du mal à faire leur deuil? Alors, j'aimerais compatir avec toutes ces personnes
Parce que mon cas est quand même différent par rapport au cas du Covid-19. Mais c'est la partie la plus difficile, c'est d'accepter d'abord que la personne qui était avec toi vient de te quitter. C'est ça la partie la plus difficile. Et la plus poignante, tu ne vois pas son corps. Et j'aimerais dire à ces personnes de se remettre à Dieu, que Dieu seul puisse s'occuper d'eux. Parce que la personne qui vient de partir était ici en mission, a fait son temps, et l'heure est arrivée par les circonstances. Chacun de nous a son temps, a son jour, mais les circonstances du Covid est arrivé, a pris la personne est partie. Mais faire le deuil, oui, faire le deuil, mais qu'on ne s'oublie pas d'abord soi-même. Mhm, mhm. Qu'on ne D'accord. s'oublie pas d'abord soi-même. Merci, homme de Dieu. Alors, et après? Alors, le après, donc, vous décidez de faire les démarches pour enterrer votre épouse. Ça se passe bien d'un point de vue financier puisque vous avez l'occasion de pouvoir l'amener, rapatrier le corps en Afrique. Mais par contre, en parallèle, vous êtes considéré comme le pire des hommes. Vous êtes considéré comme un franc-maçon. Vous êtes considéré comme un sorcier. Vous avez tué votre femme. Pourquoi je ne sais pas d'ailleurs, mais bon. Bref, vous êtes considéré. C'est bizarre, hein, parce qu'en Afrique, il y a toujours des suspicions. On ne peut pas tout Non, simplement mourir parce que Dieu l'a décidé. Il faut toujours trouver des boucs émissaires, comme si ça rendait la douleur moins forte. Et donc, vous vous retrouvez dans cette situation-là, et vous l'avez dit en début d'émission, vous étiez responsable d'église avec votre épouse, et là, non seulement vous perdez votre épouse, mais l'église ferme. Alors, oui, racontez-nous oui, en 5 minutes, s'il vous plaît. Je ne vais pas oui. vous interrompre cet épisode-là. Parce que vous avez eu Je la vais être totale, bref. hein? Vous avez vécu la Oui, totale. je vais être bref. Déjà on me donne l'étiquette de franc-maçonnerie, de franc-maçon. Et je ne sais pas qui m'avait accompagné ou qui m'avait parrainé, entre griffes, comme ils le disent. Et je parle devant les médias en présence du Saint-Esprit de Dieu. Le jour qu'on m'a consacré dans le ministère en 2010, ma mère m'a fait rentrer dans sa chambre. Ma mère m'a dit, mon fils, tu viens d'être consacré ministre de Dieu. Je suis ta mère qui t'a porté 9 mois dans mon sein maternel. Le jour où tu vas mélanger les choses de Dieu et les choses de ce monde, soit tu vas aller toucher quoi que ce soit. Si tu le fais à midi pile, à midi 30, tu meurs. Ça, c'était les paroles prononcées par ma mère. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le ministère du Seigneur, je sers Dieu. Je suis clair comme ce verre d'eau. Je suis clair. Bon, mais j'ai dit dernièrement dans l'émission, dans notre chaîne chrétienne, peut-être c'est parce que je suis un homme public. Et je ne sais pas si c'est un péché ou c'est quelque chose. Si j'étais un homme ordinaire, peut-être que ça ne pouvait pas prendre l'ampleur. On m'a traité de tous les noms et j'ai subi le rejet. Quand je parle du rejet, personne ne pouvait encore s'approcher de toi. Hmm. J'ai été rejeté parce que, non, il connaît la cause du décès de son épouse et c'est un franc-maçon. Et l'Église, quand je pars en Afrique pour les obsèques de mon épouse, quand je reviens, l'Église n'existe plus. Wow. Et quand j'essaie d'appeler certaines personnes, ah non, nous, on ne peut plus venir, non, non, non. Et j'ai compris que les gens avaient maintenant des préjugés envers ma personne. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul. Quand je dis tout seul, le plus dur dans mon histoire, c'est quand je quitte le Congo pour revenir ici en France. Je suis seul. Avec les Seul, enfants. quand je dis seul, Avec les enfants. avec les enfants. Avec les enfants. Et un bébé. Donc, De quel... un bébé. un Donc, bébé.
Donc, et j'ai l'assistanat de ma tante que je vous ai dit, que j'ai rendu hommage. Mais mon entourage, que ce soit, je suis seul, donc aucun coup de fil. Et c'est là où mes enfants ont joué un grand rôle. Donc, une petite fille de 8 ans et un enfant de 5 ans. Wow. Donc, si je n'avais pas ces enfants autour de moi, je pense que je devais subir une dépression ou je devais devenir je ne sais pas quoi. Et on allait dire, bon, vous avez vu, l'esprit de la femme a commencé à travailler. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ah, mais que moi aussi je meurs finalement? Non, non. Ok. Je me suis seulement dit, un jour dans ma salle de bain, j'ai dit, Ashley, pourquoi tu m'as fait ça? Mhm, De vivre ce que je vis actuellement. mhm, C'est ce que je me suis dit dans ma salle de bain parce que je comprenais plus rien. J'ai dit, mais attends, je suis quelqu'un de jovial. Ma maison recevait tout le temps. mhm. La porte de ma maison était ouverte, mais je me retrouve tout seul. Un 31 décembre, je suis seul dans ma maison avec le bébé et mes deux enfants. Je suis en train de passer le 31 de 2018 à 2019. Mhm. Je suis seul. Et c'est À là ce où je moment-là, réalise, oui. À ce c'est là où moment-là, je comment... réalise, oui, Oui, pardon, allez-y. C'est là où vous oui, réalisez que... que les gens m'accusent, les gens m'ont fui, les gens m'ont abandonné. Alors, à ce moment-là, comment se passe votre vie de prière, votre relation avec Dieu? Est-ce elle est éclaboussée par tout cela ou bien est-ce qu'elle est renforcée? Pour la petite histoire servante de Dieu, Julie, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Martin Dungala. Déjà, cet homme, quand je perds mon épouse, elle me dit, je t'accompagne jusqu'en Afrique. Donc, il a payé son billet, il m'a accompagné jusqu'en Afrique. Et arrivé en Afrique, j'enterre ma femme un jeudi. Et lui, le même jeudi soir, il me dit, j'étais pris un rendez-vous dans une église, tu prêches dimanche. Waouh! J'ai dit, mais ce papa-là est normal ou comment? C'est chercher encore des problèmes, ça. Ah, oui, il dit, mais attends, je dis, est-ce il réalise que je viens d'enterrer ma femme il n'y a même pas 2 jours là? Il me dit, je t'ai pris un programme, tu vas prêcher et tu as un séminaire encore la semaine qui suit. Et dimanche, je suis allé prêcher. Et la manière dont je prêchais, j'avais même oublié que je venais d'enterrer mon épouse. Et c'est à la fin que le pasteur a dit, non, l'homme de Dieu vient d'enterrer sa femme. Et le week-end qui suivait, j'ai fait un séminaire. Et Les- depuis, et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis debout. la chair souffre, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, il est renouvelé. Donc, c'est toute l'explication finalement pour bien comprendre que c'est par Dieu que nous pouvons toutes choses. Alors, 2 ans après, ça va être votre conclusion dans quelques minutes, mais le quotidien après, avec les enfants, comment ça se passe? Comment un papa devient en même temps un papa et une maman? Comment il s'occupe des couches? Comment il s'occupe des biberons? Comment il s'occupe des nuits? Comment il gère 3 enfants de bas âge? Comment ça se passe au quotidien? Waouh! Et J'avoue et vous que, n'avez même pas de cheveux blancs, je constate. Hein. Vous n'avez même pas de cheveux blancs. et je fais de plus en plus jeune encore. J'aurai 45 ans dans 2 mois là, Mhm. mais j'avoue que de son vivant, elle me disait toujours, fais ceci, fais cela. Moi, je disais non, ça c'est pour vous les femmes. Et par le canal de la chaîne Espoir TV là, j'aimerais respecter les femmes. Vraiment, franchement, je respecte la femme. La femme, vraiment, je sais pas, les prières ne suffiront pas, mais je m'arrête au mot respect.
Mhm. Merci. Je savais même pas mettre en marche une machine à laver. Et j'ai acheté la machine à laver parce qu'il fallait tout refaire dans la maison. J'ai acheté une nouvelle machine, mais la machine a fait au moins 3 mois sans être mise en marche. Je partais au pressing, même avec les habits du bébé, et en dehors de ma tante qui prenait soin de lui, qui lavait ses habits. Mais moi, quand l'enfant est chez moi, j'ai amené ses habits au pressing. Et l'organisation aujourd'hui, c'est là où je me dis que, Seigneur, vraiment, avec les 2 ans que j'ai vécu avec les enfants là, je prépare tous les jours et Waouh. je repasse les habits. Et j'ai une petite fille qui a 10 ans, ma fille a 10 ans aujourd'hui. Et je dois prendre soin. J'ai fait ces tresses, des choses que je faisais jamais. Waouh. Parce que je vous dis que quand je dis j'ai été rejeté, mais personne ne m'appelle, même pour prendre des nouvelles de cette petite, même pour veiller sur ses tresses, sur ses cheveux. Donc, du coup, moi-même, je fais tout. Je lui fais des tresses, je fais le shampoing Waouh. et je m'occupe des 2 petits. Je dois coiffer le petit qui a 7 ans aujourd'hui. Je dois coiffer aussi le plus petit. Les couches, au début, ça a été difficile pour moi parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les couches. Donc, je les changeais tous les 2 minutes. J'ai changé les couches tous les 2 minutes. Je changeais. Il s'appelle Ashley. Votre Oui, épouse s'appelait Ashleyne et lui s'appelle oui, Ashley. Le prénom, oui. est-ce que vous l'aviez déjà choisi ensemble ou bien c'est vous qui lui avez donné le prénom après? Les prénoms qu'on avait choisis ensemble, elle avait donné le prénom de Taël. Taël, elle avait tiré ça dans la Bible. Et moi, j'avais donné mes 2 prénoms, donc Christ, trait d'union, Darel. Donc ça, c'est mes 2 premiers prénoms. Et quand je suis allé déclarer la naissance à la mairie, j'ai donné les 2 prénoms qu'on avait choisis. En fait, l'enfant n'avait que 2 prénoms, donc Taël et Christ Darel. Et du coup, j'ai dit, bon, écoute, non. C'était une grande dame. Je peux pas l'oublier comme ça. C'est vrai qu'elle est partie, elle a fait son temps. J'ai dit, bon, mais je mets Ashley au masculin. D'accord. Donc, c'est moi qui décide de donner ce prénom. Et également, il y a la fondation. Il y a la Oui. fondation à son nom également. En quelques mots, s'il vous plaît, parlez-nous de la fondation au nom de votre épouse, Ashley Pemo. La fondation Ashley Pemo, en fait, c'est elle qui avait l'initiative de mettre en place une fondation et parce qu'elle était orpheline de père. Donc, elle avait l'initiative de prendre soin des orphelins en Afrique, de mettre en place une fondation. Et le jour où j'étais en train d'arranger ces papiers, ces documents, je suis tombé sur son agenda. Et c'est là où j'ai lu l'histoire de sa vie, Wow. quand elle avait perdu son père. Et Wow. elle voulait aider aussi les personnes qui n'avaient plus de père. Et c'est là où j'ai dit, bon, mais comme elle-même, elle n'est plus, je dois mettre en place ce qu'elle avait voulu faire. Et c'est là où on a mis en place la fondation Ashley Pemo, qui a une antenne en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville et à Kinshasa, RDC, OK. qui prend Alors, soin, qui prend soin, qui prend soin de tous les enfants qui sont nés et leurs mères sont mortes par accouchement. waouh, waouh, waouh. En Oui. tout cas, un grand hommage. Vous aurez l'occasion peut-être de donner vos coordonnées. Donc, de toute façon, sur Christ Pemo, on peut vous retrouver sur Facebook si on veut plusieurs informations ou, à propos de la fondation ou éventuellement soutenir la fondation. Alors, je vais vous demander bientôt le mot de la fin, vu qu'on est déjà à 1h20 d'émission, ça passe, mais bon, c'est tellement poignant, touchant et puis encourageant d'entendre que malgré les pires épreuves de la vie, on peut se relever, on doit se relever. Alors, j'aimerais vous demander, le 19 mai 2020,
dans les circonstances difficiles de confinement, etc. Il y a eu l'anniversaire du décès de votre épouse, mais également l'anniversaire de Ashley, vu qu'il est né le jour où votre épouse est décédée. Comment ça s'est passé pour vous ce 19 mai? Et en conclusion, j'aimerais vous demander, homme de Dieu, quelle est la leçon selon vous que Dieu voulait que vous puissiez tirer de cette expérience très douloureuse qu'est-ce que ça va vous permettre dans le futur de faire? En quoi ça a concouru à votre bien et qu'est-ce que ça a changé à votre vie pour le futur dans votre ministère, pardon. Donc, comment vous avez vécu le Euh, 19 et également, selon vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre appel, dans votre ministère d'avoir vécu cela? Servante de Dieu, Julie, en toute honnêteté, cette circonstance a rajouté un plus dans ma vie personnelle d'ailleurs et dans mon ministère en particulier. Euh, Quand il y a eu le décès, et toujours, hein, les oreilles, les gens, non, ça, il va faire 2 mois, 3 mois, il va se remarier. Vu qu'il y a un bébé qui est là, il va se remarier, il va. Et moi-même, au-dedans de moi, je savais que c'était une grande dame. Voilà pourquoi aujourd'hui, son nom ne pourra jamais s'effacer dans les annales. Parce qu'elle a beaucoup fait dans le chant, elle était une grande chantre, elle servait Dieu, et moi-même, je l'ai lancée dans la prédication, et je l'avais lancée dans la prédication, et en date du 19, quand on arrive le 19, là, je savais que ça faisait 2 ans, Mm-hmm. 2 ans jour pour jour, et la nuit du 18 au 19, ça a été vraiment une transition très difficile pour moi, parce que je me suis dit, c'est euh, la période où je veux descendre de mon deuil. Mm-hmm. J'ai quand même fait 2 ans dans mon deuil et j'ai mis ces photos. Je n'ai jamais fait ça. J'ai mis ces photos sur ma page Facebook. J'ai mis beaucoup de photos. Et arrivé le jour de l'anniversaire, le 19, en parallèle, c'était aussi l'anniversaire de Ashley, le bébé. Et c'est là où on s'est organisé à trois, donc sa grande sœur, son grand frère et moi. Mm-hmm. On a dit, bon, mais papa, on va faire la fête. On laisse la tristesse derrière nous. On fait la Mm-hmm. fête pour communiquer la joie à notre petit frère. Mm-hmm. Et on a fait la fête à trois à la maison, à quatre, on était à quatre. On lui a acheté son gâteau, il a mangé, il a soufflé aussi. Il a soufflé à 2 ans. C'est lui-même qui a soufflé sa bougie. Bah, je l'ai vu, Et il en fait plutôt 4 ans, il fait pas 2 ans là. Hein. mais oui, parce qu'il porte du 4 ans, il porte du 4 ans, effectivement. Il porte du 4 ans, c'est un costaud. Et c'est là où je me suis dit, bon, mais on doit prendre un nouveau départ. Donc, depuis ce jour, je suis serein. Voilà. Est-ce que vous envisagez justement de vous remarier? Est-ce que ça vous traverse l'esprit maintenant, 2 ans après? Et est-ce que vos enfants vous en parlent aussi? Est-ce qu'ils l'accepteraient? Au début, je voulais pas en parler avec les enfants parce que je vous ai dit au début de l'émission que mon fils, le garçon, était très fusionnel avec sa mère. Très, très fusionnel. Mhm. Et, et je bénis Dieu. C'est lui qui m'en parle. C'est lui qui m'en parle. Ça fait 2 à 3 mois, il est venu me voir. Il dit, papa, maintenant, on a besoin d'une maman dans cette maison. Wow. Donc, c'est mon fils qui me parle. Et j'ai fait une réunion familiale, comme on a l'habitude de faire à trois, comme des grandes personnes. Et je leur ai dit, bon, mais dites-moi tout. J'ai besoin que vous puissiez tout dire concernant maman. Et c'est là où j'ai senti que on en avait vraiment besoin pendant ces moments de la veille de son anniversaire là.
C'est là Mhm. où la fille a vidé son sac, mais elle a vraiment pleuré. Et quand elle a pleuré, elle a dit, papa, là, je pense que ça va, je me sens maintenant bien. OK. Donc, pour répondre à votre question, envisager me marier, je le dirais oui et fort sur votre chaîne, parce qu'aujourd'hui, j'ai un ministère. J'ai un ministère et je ne veux pas être une occasion de chute ou un sujet de scandale Oui. concernant tout ce qui est femme. Et Mhm. aujourd'hui, euh, voilà, donc il me faut bien être équilibré, même pour l'éducation de mes enfants, puisqu'ils sont encore très jeunes. Ils sont très jeunes. Donc, refaire D'accord. ma vie, j'ai fait mon deuil de 2 ans. Je pense que même là où elle est, si elle nous voit de là-haut, elle dira, waouh, je ne savais pas que tu pouvais en arriver là. Parce que même ma belle famille m'avait dit que j'avais déjà une femme que j'avais gardée, et dès que je montais à Paris, c'est elle qui devait venir dans ma maison. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur valide cela. La parole nous le dit. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr. En conclusion, là, on va vraiment, vraiment conclure, s'il vous plaît, bien qu'il y a tellement de questions que j'aimerais encore vous poser, mais je pense que l'essentiel a été dit et merci d'avoir ouvert votre cœur. Ça vous fait quoi d'ailleurs d'avoir parlé de tout ça? Comment vous sentez là maintenant? Non, présentement, je me sens très bien et je me dis que j'ai une lourde charge. La lourde charge que j'ai, c'est de communiquer le courage que j'avais eu pendant que je traversais ces moments, de communiquer ce courage aux personnes qui sont en détresse. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à se relever, ont du mal à accepter. Et je pense que depuis que j'ai franchi les 2 ans là, il y a un poids qui s'est évaporé, qui s'évapore, puis qui est dissous en moi. Et c'est un examen, comme je vous ai dit, l'histoire, le livre de Job, pour moi, a été un examen. C'était pour voir si je servais le vrai Dieu ou le faux Dieu. Si c'était le faux Dieu, j'abandonnais la foi. Donc, moi, je me sens très, très bien aujourd'hui et très serein. D'accord. Alors, en conclusion, donc rapidement, en quelques secondes, vivre après avoir perdu un être cher, votre conclusion, s'il vous plaît, à quelqu'un qui peut-être nous regarde et qui est dans cette situation. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion? En conclusion, j'aimerais encourager cette personne, lui dire c'est vrai, c'est pas facile de l'accepter, mais pense à toi-même, pense à toi et aie des perspectives à venir et continue la marche. Parce que Mhm. chacun de nous ici, nous sommes dans un monde d'une plaque tournante. Ça peut arriver demain, ça peut arriver aujourd'hui, mais toi qui es là, c'est rentrer dans ta maison, continue la marche, ne baisse pas les bras et ne donne aucune occasion au ragot, au dire de gens. Bouge tes oreilles, le silence. C'est toi qui vis. Les personnes qui t'entourent peuvent rester silencieuses, mais toi, l'acteur ou l'actrice, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Merci beaucoup, en tout cas, évangéliste Chris Pémo-Levent, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bien sûr tout le meilleur à venir et on sera là dans quelques temps, Dieu voulant, pour nous réjouir avec vous et vous soutenir pour le futur. Et n'oubliez pas, si vous désirez, vous qui nous avez suivis, rentrer en contact avec l'homme de Dieu, Facebook Chris Pémo-Levent et vous pourrez lui poser des questions peut-être un peu plus précises ou éventuellement lui poser des questions par rapport à la fondation Ashley Pemo. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de courage aux enfants. Je crois que ce genre d'émission nous rappelle que parfois on se plaint de petits bobos, mais qu'il y a des personnes qui vivent des bobos en tout cas beaucoup plus importants que nous. Et lorsqu'on entend que un homme peut se relever
comme ça, se retrouver avec ses 3 enfants en bas âge, les éduquer alors qu'il perd son épouse qui est allée accoucher et que malgré cela, il continue à s'occuper de ses enfants. Je pense que vous avez pris même une pause carrière pour rester avec eux alors que oui, vous oui, travaillez dans une banque et oui, vous continuez à servir Dieu. Je pense que ça nous rappelle que non, vraiment, on doit vivre, on doit avoir l'humilité de reconnaître que parfois on se plaint pour rien. Alors voilà, le but c'était de vous dire que pendant ces temps de deuil, de souffrance, il y a des personnes qui ont vécu auparavant la même chose et qui sont là, qui sont debout. Alors s'il vous plaît, soyez fortifiés par ce témoignage, partagez-le, partagez-le. C'est vrai que c'est 1 heure et demie, mais c'est 1 heure et demie quand même de courage. Un film dure 1 heure et demie. Alors, au lieu de peut-être partager parfois un film, eh bien, partageons des témoignages comme ça qui vont nous faire du bien, surtout à une personne qui a perdu quelqu'un. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Homme de Dieu, il y a des commentaires, vous aurez l'occasion de les lire et s'il vous plaît, répondez-y parce qu'il y a vraiment des encouragements, des personnes qui nous ont suivis et qui ont mis des encouragements. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt en attendant que vraiment le Seigneur vous fortifie encore et encore pour la suite. Merci en tout cas. merci, Merci à c'est vous moi. qui nous avez suivis. N'oubliez pas Espoir TV, 3 fois W, espoirtv.net. Si vous désirez nous contacter pour participer à une émission ou bien nous faire des suggestions ou nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à le faire via notre boîte inbox. En attendant, n'oubliez pas aussi que c'est mieux de rester chez soi et si on sort, eh ben, on sort masqué de préférence. Bye bye à vous et merci, merci pour votre présence lors de cette émission. Au revoir, à bientôt. Au revoir, servante de Dieu.